Alors, aujourd'hui, on va parler des comparaisons et nous allons voir des choses que nous avons déjà étudiées en français 2 et français 3 et il y a aussi des nouvelles choses. Alors, il y a deux types de comparaison. Numéro un, on peut comparer deux personnes ou choses. Par exemple, je peux comparer Sophie et Marc ou je peux comparer deux stylos. Mais on peut aussi comparer une personne ou une chose au reste d'un groupe. Je peux comparer Sarah à toutes les filles américaines, par exemple. So, nous avons fait une partie ici et il y a une nouvelle partie. Alors, on commence avec les choses que nous avons déjà faites. Comparatif, c'est le premier type de comparaison. C'est pour comparer deux personnes ou choses. Et vous avez fait ça en français 2 et français 3. Par exemple, Martin est plus riche que Marie. Louise est moins intelligente que Philippe. Marc est aussi intéressant que Paul. N'oubliez pas la forme de cet adjectif vient de la première personne ou la première chose. Alors, intelligente et féminin parce que Louise est féminine. Intéressant et masculin parce que Marc est masculin. Et ça, nous avons plus que, moins que, aussi que. Et ici, c'est pour comparer comment est une personne avec un adjectif ou un adverbe. It's talking about what people are like or things. Okay? Comparatif partie 2. Ici, c'est nouveau. Nous n'avons pas fait en français 2 ou 3. Maintenant, on va comparer combien de quelque chose quelqu'un a. We're talking about how much of something someone has. C'est différent. Paul a plus d'argent que Philippe. Marie a moins de frères que Marc. Isabelle a autant de pizza que Luc. Alors maintenant, c'est plus de, moins de, et puis que. Il y a toujours de avant la chose. We've always got de before the thing we're saying that we have an amount of. And it's never de. It's either de apostrophe. Just like in French 3, we talked about quantities, that it's always beaucoup de, not beaucoup de. Same with these. They're quantities. Plus de. And then, whereas back here, the equal was aussi. Now the equal is autant. So, avec les quantités, autant de. Donc, pour réviser le comparatif, nous avons plus, plus, moins, aussi, avec un adjectif ou un adverbe, et puis que, c'est pour la description, ou pour les quantités, plus, moins, autant, de, un nom, que. Quelle est la différence entre bon et bien? Nous avons parlé de ça en français 3. Marc est un bon élève, il est bon en maths. Marc étudie bien, il écrit bien. Bon est un adjectif. Alors c'est pour faire une description. How good someone is or something is. Et il y a masculin, féminin, pluriel de bon. Bien est un adverbe qui décrit un verbe. So bien's not describing the person, but the verb. So we're saying how well someone does something, and bien never changes form. Alors, on va parler des irréguliers pour le comparatif, et nous avons fait ça en français 3. Plus bon n'existe pas, oui. Changer plus bon à meilleur. And it's not plus meilleur, juste meilleur. Et on peut faire masculin, féminin, pluriel pour meilleur. Plus bien n'existe pas, ça change à mieux. Mieux est toujours mieux, pas masculin, féminin, pluriel, parce que c'est un adverbe. So, plus bon n'existe pas, plus bien n'existe pas. Aussi bon, moins bon, oui, ça va. Aussi bien, moins bien, oui, ça va. Alors, meilleur, mieux. Maintenant, on va passer au superlatif.
C'est le deuxième type de comparaison. C'est pour comparer une personne ou une chose au reste d'un groupe. Et nous avons fait ça un peu en français 3. Exemple, Oak Ridge est l'école la plus intelligente de la région. Marie est la personne la moins généreuse de sa famille. We're comparing Oak Ridge to all the other schools in the region. We're comparing Marie to all the other people in her family. D'accord? So, nous avons cette structure. Nous avons le, la, les. Got the noun, le nom. Nous avons le verbe. So here, actually, I should have said this le, la, les is here. Actually, it's just that Oak Ridge and Marie don't have an article. Then we've got the noun. Then we've got the verb that's here, a. Then we're repeating le, la, les. So that's this le, la, les. Then we've got our plus or moins, our describing adjective here. And then whatever the group is, always has to have de. It could be de la, du, des, de ça, as we have here. Okay, but it's always de. In English, we tend to say Marie is the nicest person in her family. It's not dans in French, so it's a form of de, du, de la, des. Okay, superlatif. Oak Ridge est la meilleure école, just like we said plus bon had to be meilleur. Same thing here. Oak Ridge est la meilleure école de la région. Mélanie est la plus belle fille de la classe. Mélanie est la plus jeune fille de sa classe. How are these sentences different than the ones we just looked at? Remember that when we're talking about the adjectives with bangs, right? Beauty, age, newness, goodness, size. La structure est différente. We're not repeating the lo, la, le. So instead of if beauty, belle, wasn't part of bangs, the sentence would say Mélanie est la fille la plus belle de sa classe. But because belle is part of bangs, we're not repeating the la. Mélanie est la plus belle fille de sa classe. Mélanie est la plus jeune fille de sa classe. What counts as beauty? Beau, belle, jolie. Counts as age. Jeune, vieux, feminine of vieux, vieille. Counts as newness, nouveau and nouvelle. Goodness, bon and mauvais. And of course, meilleur fits into there then. That's how we got this, because that's the same as bon. And size, grand, petit. Okay. Combien. This is another part that we haven't done in French 3 before. So, combien. Talking about somebody has the most of something compared to everyone else in a group. Marie a le plus de chocolat du groupe. Marie a le moins de lait du groupe. Marie a le plus de sœurs de ses amis. Marie a le moins de voitures de ses amis. It's always le when we're talking about the most of something or the least. It doesn't matter if the thing that they have the most of is masculine or feminine. It's always le plus, le moins. And again, we're talking about a whole group, so it's of the whole group, du groupe. Out of all her friends, de ses amis. She's the most chocolate of the whole group. She has the most sisters of all of her friends. It's always le. This is a little supplement for AP. We're not really going to practice it. It's more for you to recognize so that you're not like, what the heck is that word moindre? I've never seen it. So what's the difference between moindre and plus petit? Moindre, c'est pour les situations abstraites. Et plus petit, c'est pour les situations concrètes. Donc, par exemple, un chien est plus petit qu'un cheval. We can actually see that. It's a concrete example, right? The dog is smaller than the horse. La gymnastique a une moindre importance en France qu'aux États-Unis. Gymnastics has a lesser importance, like a smaller importance. It's not a physical, obvious, concrete, smaller. It's an abstract situation. That's the difference. So if you don't use it and use plus petit, it's not going to be as important, but just so that you see the idea of what moindre means if you see it. And then the same difference with pire and plus mauvais. Pire, c'est pour les situations abstraites. La situation économique est pire que l'année dernière. Et plus mauvais, c'est pour les situations concrètes. Le chocolat est plus mauvais pour la santé que les carottes. Mais madame mange beaucoup de chocolat parce que c'est très bon. Et voilà.